à les cultes. Les enfants sont priés de partir avec notre sœur Marie-Lou. Certainement, c'est le premier dimanche du mois de septembre, avec l'ouverture des classes, eh bien, tout le monde est sorti de cachet pour être ensemble ce matin pour adorer Dieu, enfants, parents et amis. Nous sommes contents de vous voir retourner en pleine forme et que le nom de Dieu soit béni. Nous continuons à l'adorer en esprit et en vérité. Nous allons lire une portion de l'Écriture dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire du verset 1 au verset 4. Éphésiens 6, du verset 1er au verset 4. Éphésiens 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, mères aussi, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. L'obéissance et l'éducation. C'est le titre de notre message ce matin. L'obéissance et l'éducation. J'ai écrit cette phrase après une présentation que Frère Hugues avait faite ici. Et je garde cette phrase et je vais la partager avec vous ce matin. La famille est l'âme vivante de la société. Elle est composée de père, mère et enfants. La famille sera toujours la base des sociétés. Dieu donne à chaque membre d'une famille un devoir. Aux enfants, le devoir d'obéissance à leurs parents selon le Seigneur. Aux pères et mères, d'éduquer leurs enfants selon le Seigneur. L'obéissance à nos parents. La responsabilité des enfants est l'obéissance à leurs parents. La Bible compte 613 commandements. Ce sont des lois morales et sociales. Les 10 premiers commandements traitent de la relation avec les autres. Et le 5e exige le respect à l'égard de ses parents. Il implique l'obéissance et la soumission des enfants envers leurs parents avec une promesse de longévité et du bonheur. Oui, avec une promesse de longévité et du bonheur. Sous la loi de Moïse, un enfant qui a maudit son père ou sa mère était puni de mort.
Ça vous étonne? Selon Exode chapitre 21, versets 15 et 17, et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 15, le verset 4. Donc on se demande que si ce n'était pas la grâce de Dieu, qui serait là ce matin? C'est la grâce de Dieu qui nous a échappé de ce châtiment. Nous avons tous un père, une mère ce matin. Comment les avons-nous traités? La réponse est à chacun de nous. Parce que le père de Jean-Pierre n'est pas celui d'Aldo. Comment avez-vous traité votre père, votre mère? Salomon, le père de la sagesse, a écrit dans ses proverbes, bon, écoute mon fils ou ma fille, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure sur ton cou. Ah, les femmes aiment beaucoup apporter des parures pour les embellir davantage. C'est pas mauvais. Mais alors, cette parure dont parle Salomon, est-ce que vous l'avez? Les enfants doivent obéir en toutes choses à leurs parents, en toutes choses, au pluriel. Car cela est agréable à Dieu. La Bible n'a pas donné de conditions pour obéir à ses parents. Si les parents se montrent responsables ou pas, il faut les obéir, il faut les aimer. Parce que là, c'est un impératif. Enfants, obéissez à vos parents. Il n'y a pas de condition. Il faut faire comme Jésus. Quand il était soumis de descendre avec Joseph et Marie pour aller à Nazareth. Jésus restait 3 jours à Jérusalem. Ce n'était pas pour traîner ni balader dans la rue comme font les enfants d'aujourd'hui. Il s'occupait des affaires de son père. Quel exemple! Il était dans le temple, assis au milieu des docteurs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les écoutait. Il les interrogeait. Il les écoutait. Il les interrogeait. Il ne baladait pas dans la rue quand maman appelle au téléphone pour dire il est ici et pourtant non, il est ailleurs. Non. Jésus était dans le temple. Selon Luc chapitre 2, du verset 40 au verset 51. Les dimanches matins et les mercredis soirs, on cherche les enfants dans le temple. Ils sont marqués par leur absentéisme. Mais vous êtes où les dimanches matins? Vous êtes où les mercredis soirs quand il n'y a pas d'école? Et puis vous attendez toujours les bénédictions de Dieu. Je vous dis que les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent que, quelle que soit votre vie, Dieu vous donne. Non, il a conditionné. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé.
les pays qui ne connaissent pas Dieu, qui ne prêtent pas attention à Dieu, il dit à Chroniques 7, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exorcirai des cieux. C'est des conditions. Pour être béni. Jésus était dans les temples. Chers jeunes, vos parents vous aiment. Faites de vos parents vos meilleurs amis. Faites de vos parents vos meilleurs conseillers. Faites vos confidences à vos parents au lieu de les confier aux gens du dehors qui vous conduisent dans le remords, le regret et le chagrin. Papa et maman ont fait plus d'expérience que vous. Ce que vous voyez ici, ça n'étonne rien au père, rien aux mères. Pourquoi? Parce qu'il voit toujours sous ses yeux comment se déroulent ces choses. Alors vous cherchez ailleurs ce qui est chiffre. Quel que soit votre âge, vos études, votre cadre professionnel et social, il y a une chose à ne jamais oublier. Une chose. Si vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, c'est grâce, encore, c'est grâce à vos parents qui se sacrifient du bec et des ongles pour vous préparer un avenir meilleur. Quand vous étiez abandonné par terre, bébé, comme Laura m'a toujours dit, bébé cadeau, s'il n'y a pas une main qui vous lève, vous ne pouvez rien faire. S'il n'y a pas de sein pour vous allaiter, vous ne pouvez pas grandir. Vous pouvez posséder tous les trésors du monde, mais vous ne pouvez pas payer ce que vous devez à papa et à maman. Jamais. C'est comme ce que Jésus avait fait pour nous à la croix. Dans Ésaïe 53, verset 5, il disait de nos douleurs qu'il s'est chargé et de nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez, aujourd'hui, la maison est belle. La voiture est de luxe. Mais savez-vous comment ça a été avant? Vous êtes entré à la maison, tout est disponible et disposé pour vous. Est-ce que vous savez comment ça arrive là? L'obéissance est fondamentale pour la relation des enfants avec leurs parents. Quand il n'y a pas d'obéissance, il y a problème entre vous. C'est comme les soldats qui désobéissent au général. C'est déjà l'échec.
Jésus est pour nous un modèle d'obéissance. Comme serviteur soumis à la volonté de son Père, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Soyez des imitateurs de Jésus. Comme ça fait la joie des parents. Puisque l'enfant obéissant fait toujours la joie de ses parents. Les parents n'ont rien à craindre. Alors si l'enfant doit obéir aux parents, qu'en est-il de la responsabilité des parents? L'éducation. L'obéissance semble être plus facile que l'éducation. Je dis bien, semble être plus facile que l'éducation. Parce que inculquer, faire entrer dans l'esprit d'un enfant des notions instructives de façon durable et profonde est une mission difficile, comme la charrue devant les deux. L'enfant n'a même pas 2 ans. Il commence à... Ce n'est pas les parents qui les instruisent comme ça. Ça veut dire pour l'éduquer, pour les réduire à l'obéissance, ce n'est pas facile. Hein? Quand l'enfant a mordu maman pendant son allaitement, ce n'est pas facile. Hein? On peut le taper, ce n'est pas facile. Et la raison qui rend la tâche difficile, c'est premièrement le milieu ambiant. L'environnement rend la tâche très pénible. Deuxièmement, la technologie moderne qui observe dans les enfants par des images. L'enfant peut passer 4 heures de temps sur son portable. S'il y a quelque chose à faire dans la cuisine ou bien quelque part, il a oublié parfaitement. Mais il n'a jamais oublié quoi? Les images sur son portable. Il s'en réjouit toujours. En hébreu comme en grec, éduquer, enseigner, instruire, réprimander, se classent dans le même panier. L'un des pères fondateurs de la République d'Haïti, Henri Christophe, relate que l'éducation élève l'homme de l'état de nature à l'état de raison. Et Victor Hugo, un écrivain français, a écrit « Chaque enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. » La valeur de l'éducation. La meilleure éducation acquise est celle de la famille, dès le berceau jusqu'à l'âge de raison. Si l'enfant n'avait rien reçu jusqu'à cet âge de 7 ans, de 8 ans, vous perdez le pari. Ah, quand vous allez être en mesure pour orienter, pour diriger, c'est fini. C'est fini, il y a un temps pour tout. Donc les parents ont une responsabilité spirituelle. Cette responsabilité de l'éducation spirituelle de leurs parents est de mise. Même quand ces enfants se sont éloignés de ce qu'ils avaient reçu, lorsqu'ils ont choisi délibérément de suivre leur propre voie, celle de la folie, au lieu de celle de la sagesse. Nous parlons beaucoup ce matin de la sagesse avec frère Samy dans le livre des Proverbes, le livre de la sagesse. Son auteur même, c'est le père de la sagesse, Salomon.
Quand les parents refusent de corriger ses enfants, se laisser aller, cette insouciance met en doute l'amour et l'affection des parents pour ses enfants. Les enfants ont besoin de correction. Et cette discipline morale peut être verbale ou physique. La douleur causée par cette discipline ne peut pas causer la mort d'un enfant. Elle doit au contraire être faite sans violence, sans colère, sans propos déloyaux, sans paroles déshonnêtes ou blessantes. Est-ce que c'est comme ça? Ça se manifeste chez vous dans l'éducation de vos enfants? Tonnerre! C'est ça? Non. Les juges du Sanhédrin avaient absolument défendu Pierre et Jean de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pour ajouter à la réponse de Pierre et de Jean dans Actes chapitre 4, versets 19 et 20, nous allons voir Daniel aussi, Daniel chapitre 3, verset 18. Dans Daniel chapitre 3, verset 18, il est question de Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi avait demandé à ces trois jeunes Hébreux de venir adorer ce veau d'or. Regarde la réponse. Sache, ô roi, Daniel 3, verset 18, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as relevée. Est-ce que c'est comme ça pour chacun de nous, sénateurs? Nous pouvons venir ici, et comme nous voulons, avec notre tenue délabrée, comme si on allait des fois dans une boîte de nuit. Parce que c'est là qu'on trouve tout type de façon d'habiller. Mais nous sommes dans l'église de Dieu. Il y a où le respect qui lui est dû. Notre façon de nous habiller témoigne notre respect pour Dieu. Où que nous soyons. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait même demandé aux sacrificateurs comment ils doivent habiller leurs enfants pour venir dans le temple. Aujourd'hui, il y a tellement de démocratie. L'enfant se lève le matin, il porte le vêtement qu'il veut. On ne peut même pas lui dire d'abandonner ça. Ah, il a le droit. C'est ce que je vais porter. On arrive même à un moment, on a son enfant, on ne peut même pas aller dans un magasin pour choisir ce qu'on veut pour lui. Il faut qu'il soit là. La correction est une nécessité soulignée à plusieurs reprises dans le livre des Proverbes par le Père de la sagesse. La correction. Cette correction contribue à éloigner l'enfant des mauvaises voies de ce monde en pollution sociale. Elle aide aussi à l'enfant de graver dans son esprit la vertu irréprochable. La réprimande est une marque d'amour véritable. Si vous ne réprimandez pas votre enfant, il est voué à être
baladait toute la journée dans la rue. Et ce qu'il ramasse dans la rue pour venir dans la maison, ce n'est pas des bonnes choses. Vous allez dans un magasin, il y a des bouteilles ou bien des produits. Pour les toucher, pour les acheter, il faut passer soit par le vigile, ou bien par le caissier, ou bien la caissière. C'est avec une clé. C'est pas n'importe où dans le magasin qu'on peut trouver ça. Et des fois, les enfants ramassent n'importe quoi dans la rue pour venir à la maison. Et puis on les entend dire: il faut les réprimander, ne pas avoir honte. Proverbe chapitre 22, verset 15. Qui aime bien, châtie bien. Vous connaissez cette phrase? Et si vous ne châtiez pas, vous n'aimez pas. Pour purifier rituellement ses enfants, Job offrait pour chacun d'eux un holocauste pour le pardon de ses péchés. Dans Job chapitre 1, verset 4 et verset 5. Job 1, verset 4 et verset 5. Pourtant, il y a les fils d'Élie. Bien qu'intègre apparemment, Élie avait perdu le contrôle de ses enfants pervers. Et la conséquence était soldée sur la mort de ses deux fils ensemble. Il faut épargner vos enfants des malheurs qui sont suspendus sur les têtes dans ce monde. Quand on dit malheur, ce n'est pas seulement la mort, Attention. L'éducation est présentée comme une formation transmise avec douceur et sagesse pour le bien de l'enfant. La maltraitance aux enfants ne doit pas avoir de place dans le vocabulaire des croyants. Dieu vous a donné un enfant, vous le maltraitez? Non. Le père ou la mère ne doit pas être un despote pour l'enfant, un bourreau, ni un gendarme contre lui. L'enfant ne doit pas payer les mésaventures de ses parents en le rendant responsable. C'est pas l'enfant qui a demandé à ses parents de passer une semaine chez papa, une semaine chez maman. C'est pas l'enfant. Au contraire, c'est la conséquence des mésententes dont l'enfant est la victime. C'est la conséquence. Tout enfant s'estime heureux quand il est bien encadré et entouré de ses pères et mères à la maison, en famille. Il y a toujours de la joie quand on est ensemble. Papa est là, maman est là, les enfants sont là. Il y a de la joie. L'enfant se sent bien encadré. Il est heureux. Dieu a mis beaucoup d'emphase sur la famille, parce que l'Église est la famille de Dieu. L'Église est la famille de Dieu. Il est écrit dans 1 Timothée 3, « Si quelqu'un ne peut pas diriger sa famille, il ne peut non plus diriger l'Église. »
les parents doivent cultiver la maîtrise de soi pour éviter d'agir avec émotion dans la correction de leurs enfants. Nous devons agir comme Dieu ce matin. Il est lent à la colère. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère toujours. En tant que père, en tant que mère, nous devons user de compassion envers nos enfants. Manifester un peu d'amour. Nous réjouir, rigoler avec eux. L'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Si vous n'avez pas comprendre comment ça arrive, demandez à Dieu la sagesse de comprendre. Regardons ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29. Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa maman ou à son papa. Qu'est-ce que vous voulez? C'est à vous de choisir. Enfants, si vous voulez vivre longtemps et jouir du bonheur, obéissez en toutes choses à vos parents, selon le Seigneur. Et vous, pères et mères, ne mettez pas en colère vos enfants de peur qu'ils ne se soient pas découragés. L'Église doit obéir sans condition à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à accomplir cette tâche si difficile qui nous incombe ce matin, chaque parent, chaque enfant. Et que nous accomplissions cette tâche dans la joie, dans l'amour et dans la paix. Que Dieu nous bénisse.